Je voudrais simplement dire que nous assistons, il faut bien en rendre compte, nous assistons à ce qu'on appelle à une formation, à une préparation des ouvriers de la dernière heure. Ça veut dire quoi? Vous connaissez la parabole des ouvriers qui ont été embauchés par le maître de la moisson très tôt le matin, ensuite 9 h, 11 h, puis même à 1 h, les derniers ouvriers. Et puis finalement, le maître leur donne à tous le même salaire. Et ceux qui avaient travaillé, trimé toute la journée, ne comprenaient pas qu'ils n'avaient pas plus que ceux qui s'étaient joints à eux à la fin. Tout simplement, c'est que ceux de la fin ont fait le même travail et ont terminé, ont achevé le travail qui était à faire. Ils étaient également mandatés. Et nous assistons à une génération qui se lève. Je disais ça à Christian tout à l'heure, c'est toutes ces jeunes prédicateurs que nous entendons, que nous avons entendus pendant cette semaine, et puis d'autres. C'est ceux-là, je crois, qui particulièrement vont, les ouvriers de la dernière heure, cette génération-là, c'est toute cette jeunesse qui est là parmi nous et aussi à droite, à gauche dans le monde, cette jeunesse que Dieu veut occuper, que Dieu veut former, que Dieu veut équiper, c'est ceux-là. Et nous les vieux, les jeunes, c'est le fer de lance, et nous, on est la barre derrière et on les pousse en avant. Et on les accompagne. Mais c'est extrêmement important que vous ayez conscience que nous vivons des temps. Et vous savez pourquoi les ouvriers de la dernière ont été payés? Parce qu'ils ont eu les mêmes chaleurs. Et ces jeunes, quand je dis jeunes, il y a les tout jeunes, il y a les enfants, il y a les jeunes gens, eh bien, vont connaître vont connaître à la fois la gloire de Dieu, peut-être nous aussi, mais ils vont connaître des tribulations, vont connaître des persécutions, ça va les guetter tout plein. Mais parce qu'ils ont été formés, parce qu'ils ont mis tout sur l'autel, ils vont affronter ça. Alors priez pour la jeunesse. Ils vont connaître des temps difficiles, mais ils vont connaître des temps glorieux. Parce que l'esprit de gloire reposera sur eux d'une façon particulière et que toutes les promesses de cette visitation que Dieu nous avance avant la manifestation de l'Antéchrist, avant le retour, eh bien, cette manifestation de la gloire, eh bien, il faut la provoquer, il faut y rentrer. Et ces ouvriers de la dernière heure sont en train d'être préparés. Alors franchement, jeunes gens, ne ratez pas le coche. Ne ratez pas le coche. J'aimerais ce soir parler de quelque chose. Si vous avez vos Bibles, je vais vérifier si vous les avez bien amenées. Et je vous invite à ouvrir dans le livre de l'Exode, au chapitre 20. Exode, chapitre 20, verset 1er. Les 17 premiers versets. Exode 20, les 17 premiers versets. Et je vous inviterai une dernière fois à vous lever à votre place pour lire ensemble à haute voix la parole de Dieu. On y va. Exode 20, verset 1er, tous ensemble à haute voix. On y va. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point,
tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Seigneur, bénis ta parole, que ce soit ta parole maintenant, qu'elle soit libérée pleinement dans la puissance de l'Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être dites simplement à votre voisin, comme je le disais l'autre soir, dites-lui franchement, cher voisin, vous avez de la veine d'avoir un tel voisin que moi à côté de toi. Dites-le lui quand même. Il faut qu'il le reconnaisse. Je peux peut-être, dans une petite introduction, vous dire ce qui m'a convaincu de l'histoire de Jésus. Vous savez, on est tellement parfois charismatique, hein, on bat des mains, on bat de l'air, on bat, on y va, et on a parfois l'impression que le petit côté intellectuel ou logique a un peu des difficultés dans nos milieux à avoir son autorité. Or, il est nécessaire que notre foi soit réellement solidement fondée à la fois spirituellement, à la fois intellectuellement, car le Seigneur veut qu'on le serve de tout notre cœur, de toute notre force et de toute notre intelligence. Alors je vais vous dire d'abord en petite introduction pourquoi je trouve que Jésus surpasse tous les religieux, tous les gens. Ce qui m'a convaincu dans l'histoire de Jésus, c'est sa parole, ses paroles, ce qu'il a dit, sa vie. Si vous comparez avec Mahomet, vous pouvez très bien vite vous en rendre compte, sa mort, sa résurrection, ses paroles, il n'y en a aucun qui a lancé cet enseignement, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis, il n'a pas dit aimez vos amis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, on te frappe sur une joue, tu tends l'autre. C'est pas ainsi qu'on invente à dire non, c'est pas logique, ça ne vient pas du cœur de l'homme spontanément. Il faut être fils de Dieu pour sortir des choses comme ça. Et il dit encore, quand il montre que seul l'amour peut vaincre la haine. Avez, seul l'amour peut vaincre la haine. Vous voulez dire à votre voisin, seul l'amour peut vaincre la haine. Et puis, il dit aussi, c'est la parole de Jésus, seul le bien peut vaincre le mal. Seul le bien peut vaincre le mal. Et puis alors il dit quelque chose qui est aussi étonnant. Il dit que les derniers seront les premiers et les premiers les derniers. Ça, c'est l'espace de Dieu qui renverse toutes les échelles de valeurs que notre bonne vieille société a pondues et que nos cœurs aiment tellement bien. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Puis il dira encore, n'appelez personne votre père, c'est Dieu votre père. C'est un désastre si tu as ni l'un ni l'autre. Si tu n'as pas de père humain, tu as un problème d'identité parce que c'est la voix du père dès le ventre de ta mère qui t'a fait commencer à créer en toi ton identité. Tu n'as pas eu de père, tu as vraiment des problèmes, des besoins de guérison énormes. Et si tu n'as pas le Père Céleste, tu es perdu. Donc, Jésus dira n'appelez personne votre père. Ça, c'est le culte de la personnalité. Franchement, hein, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, etc. Hein. Il faut laisser tomber ça, quoi. Hein. N'appelez personne votre père. Et puis, il y a également la structure. La Bible révèle très clairement, l'enseignement du Christ révèle très clairement que la structure de l'être humain, c'est la fraternité. Tu n'es pas fait pour vivre seul. Tous ceux qui vivent seuls sont dingues ou malades. Il faut bien le dire, tu n'es pas fait pour être seul. C'est pour cette raison que l'Église locale est extrêmement importante. C'est la structure même de l'être humain, esprit, âme et corps. Tu n'es pas fait pour être seul. C'est la fraternité humaine qui est encore quelque chose. Et puis, Jésus, regardez voir, vous avez Jésus qui guérit une femme infirme depuis 18 ans dans la synagogue et il l'appelle fille d'Abraham. Une femme pauvre qui n'a rien. Et puis ensuite, il chope Zachée, il est haut de son arbre, hein, Richard, et il dit, il faut que je loge aujourd'hui dans ta maison.
Voyez là encore, Jésus nivelle les classes. Pas le riche, le pauvre, regarde en haut, Jésus nivelle les classes. Il brise les murs de séparation. Moi je trouve que c'est formidable, c'est pas Marx qui a inventé ces trucs-là. Hein. Il y a également, Jésus efface les barrières des clans, des classes, de l'apartheid. Et puis il y a une chose encore qui est assez étonnante dans notre concept. Nous enseignons souvent que Jésus veut, que Dieu cherche la foi dans nos cœurs, qu'il veut produire la foi dans nos cœurs. Mais j'aimerais vous dire que Jésus cherche à trouver dans nos vies de la foi pour faire les miracles. Quand le centenier romain est là, Jésus a dit « Jamais en Israël j'ai trouvé un homme qui avait une telle foi ». Jésus cherche ce soir dans votre vie de la foi. Une foi qu'il veut, qu'il cherche, parce que c'est avec cette foi-là qu'il peut faire des choses étonnantes. Même en Israël, je n'ai trouvé une si grande foi. Nous devons chercher la foi chez l'autre. Hein. Pas chez moi, chez l'autre, parce que quand je vois que l'autre a la foi, à deux, tout est possible. Et puis, regardez sa vie de chaque jour, sa raison de mourir et ses causes pour lesquelles il est mort. Franchement, ça vaut la peine d'être chrétien. Parce que non seulement il est mort, il est ressuscité, il est vivant, il est en nous. Ce soir, il veut vivre en toi si tu ne l'as pas encore rencontré. Mais jamais homme, disent l'Évangile, n'a parlé comme cet homme. Seulement, souvent nous parlons, vous savez, moi le premier, on parle, on enseigne, mais ce qui compte, c'est que lui a parlé, mais ce qu'il disait, il l'était. C'est toute la force, toute la grande différence. Nous, on a des bons doctrinaux, le punch, mais ce qui compte, c'est ce qu'on est. C'est seulement ça qui passera dans l'éternité. Donc il est extrêmement important de comprendre que Jésus était irréprochable. Il a dit, mais qui d'entre vous me convaincra de péché? Ceci étant dit, je voudrais maintenant aller plus loin. Raconté l'autre soir à table que j'avais lu une anecdote d'un évangéliste international qui, dans l'avion, est tombé sur une brochure. Et il a lu dans cette brochure que 80% des personnes qui se convertissent dans le monde deviennent rétrogrades. M'explique. Il prend l'exemple d'une église, d'une association d'églises aux États-Unis, les églises d'Arouet, 11 500 églises qui en un an ont évangélisé et ont gagné 294 000 personnes. En un an. On fait le bilan, 294 000 personnes. Mais quand, quelques mois plus tard, ils ont fait le bilan pour savoir ce qu'ils étaient devenus, seulement 14 000 se sont retrouvés dans les églises. Nous devons ouvrir les yeux. Nous devons ouvrir les yeux sur la masse des gens dont on en met plein la vue, sur la masse des gens qui parfois traversent nos églises, sur la masse des gens qui soi-disant prennent des conversions. Il y a une perte de 80%, la majorité, donc 80% de tout ce monde-là devient rétrograde, c'est-à-dire qu'ils perdent la flamme, c'est-à-dire qu'ils perdent le premier amour, c'est-à-dire qu'ils perdent la vision du disciple-là. Ça veut dire qu'ils ont l'apparence de la piété, mais n'en ont plus la force. Ça veut dire qu'ils croient être sauvés, mais ils sont en route vers la perdition. Ça veut dire qu'ils pensent être dans la vérité, mais ils sont aveuglés. Ça veut dire, tout simplement, qu'une majorité dans le peuple de Dieu, je ne parle pas dans le peuple de Dieu, en général quand on parle, a sérieusement besoin de se réveiller, mais surtout nous avons sérieusement besoin de revoir notre façon, notre forme d'évangélisation. Parce que le problème, il est là. Alors, ce soir, j'aimerais aborder ce problème-là. J'aimerais aborder le problème donc de l'évangélisation. De l'évangélisation tel qu'il est fait dans notre société moderne, dans l'Église de ces derniers temps et de ces dernières décades. Et j'aimerais vous dire une première chose. La Bible montre très clairement que sans la repentance, il ne peut y avoir de pardon ni de purification du péché. Mais la Bible dit également que tu ne peux recevoir les choses de Dieu, les bénédictions de Dieu, que ce soit le salut, les bénédictions de Dieu, que dans la mesure
où tu es d'abord passé par la repentance. En un mot, je m'explique. Aujourd'hui, frère en a parlé l'autre soir de la conscience. Il y a une cautérisation de la conscience. Les gens font n'importe quoi, ils n'ont même pas conscience qu'ils font mal. Mais ça veut dire que s'ils n'ont plus conscience, c'est qu'ils sont complètement perdus dans leur truc. Et nous devons comprendre que la raison profonde, et vous retrouvez ça chez des chrétiens, des jeunes qui me disent, mais nous, on vit en concubinage, la Bible dit rien contre, Dieu est pour nous, la preuve, ça marche, etc., etc. Aucun problème de conscience. Aucun. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Et pourquoi y a-t-il plus la crainte de Dieu? Parce qu'on leur a présenté un faux évangile. Et je vais y arriver maintenant. La Bible nous dit très clairement, elle nous parle de la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Ce que tu as fait, tu vas le payer. Ton péché te retrouvera. Même si c'est dans 10 ans, même si c'est dans tes enfants, même si c'est dans tes petits-enfants, et ça finira toujours également au tribunal de Christ. Et Jésus a dit très clairement, l'Apocalypse le montre, la Bible le montre, que les voleurs, les efféminés, les vanteurs, etc., n'entreront pas dans le royaume de Dieu. La loi du talion, c'est une loi que Dieu a instituée dans l'Ancien Testament et vous ne devez jamais oublier qu'elle est toujours valable. La loi du talion est toujours valable. Œil pour œil, c'est le sens de la justice de Dieu. Dieu est le garant de la justice. Tu coupes un bras, on doit te couper un bras. C'est la valeur correspondante. Tu crèves un œil, on doit te crever un œil. En un mot, c'est la notion de justice, œil pour œil, dent pour dent. Vous allez me dire, mais c'est inhumain. Non, c'est juste. Ça veut dire très simplement que le mal que tu fais, le mal que tu dis, ou le bien que tu ne fais pas, tôt ou tard, tu payes. Même si tu l'as oublié, tu payes parce que Dieu a établi des normes, à la fois dans la création, des normes de justice. C'est pour cette raison que la Bible dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, parce que cette loi du talion va te frapper en pleine poire, en plein estomac. » En plein estomac. Aucun d'entre nous ici ce soir ne peut penser que Dieu va jongler, que Dieu va faire des compromis, que Dieu... Alors pour éviter ça, on dit ben, Dieu est bon, Dieu est miséricorde, et on fait un bon petit violon, une belle petite musique pour attirer les âmes au moment de l'appel. Ce soir, je voudrais vous montrer les choses telles qu'elles sont dans la parole de Dieu. Je continue, la loi du talion a comme conséquence que vous et moi, à cause de nous-mêmes, à cause de nos parents, à cause de nos arrière-parents, à cause des générations qui nous ont précédés, dont beaucoup de nos parents, arrière-parents ont pratiqué le péché, ont pratiqué la magie, la sorcellerie ou d'autres choses, ont pratiqué des avortements, ont pratiqué l'adultère, et la loi du talion te frappe alors que tu étais pour rien. La loi du talion me frappe parce que Dieu dit qu'il punira le péché de nos pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e génération. Vous devez comprendre que la grande difficulté que vous et moi nous rencontrons dans notre vie, alors que nous ne faisons pas forcément le mal, c'est tout simplement parce que nous avons un héritage qui nous vient des membres de nos familles, qui nous vient du passé, qui nous vient un héritage de nos propres œuvres, mais parfois un héritage de nos parents, arrière-parents. Parce que la loi du talion joue. Et si cet héritage n'est pas détruit, tu le prends en plein estomac. Et tu as beau dire Dieu est bon, tu payes. Tu as beau dire Dieu pardonne, tu payes. Parce que la malédiction a besoin d'être brisée, sinon elle a tout son effet. La loi du talion est toujours en vigueur. Et seule la prise de conscience de ça, l'acceptation du verdict de Dieu qui dit tu tues, tu seras tué. Tu mens, tu payeras. Tu voles, tu payeras. Tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Même si une bonne religion laxiste, plein d'amour sentimental, vous dit ça, Dieu dit non, tu ne rentreras pas. Et tu peux avoir été baptisé, tu peux même avoir prophétisé, tu peux avoir fait tout un... Excusez-moi, je ne sais pas quelqu'un qui avait parlé de quelqu'un évangélique. Bon, tu ne rentreras pas. Nous devons comprendre que nous sommes intoxiqués par une religion à l'eau de rose.
Une religion évangélique, Dieu est bon, il passe l'éponge. Ce n'est pas vrai. Dieu ne passe pas l'éponge. Pas un seul iota de la loi sera supprimé, a dit Jésus. Pas un seul. Alors vous avez le côté inflexible de la loi, qui est la garantie des mesures. Je vais prendre un exemple. La différence, la loi du talion, ce n'est pas seulement un moyen de malédiction, de jugement, c'est également un moyen de protection pour qu'on n'aille pas trop loin. Prenez une femme musulmane. Regardez, dans les journaux, ils ont parlé de cette femme qui a été violée par son patron depuis tout gosse, traumatisée, tout ce truc. À la fin, dans un truc, je crois qu'elle l'a tuée ou elle a résisté. Elle a été décapitée. Le bonhomme, lui, pas de problème. Ça, ce n'est pas la loi du talion. Ça, c'est la loi de l'islam. Ça, c'est l'oppression sur les femmes. Mais la loi du talion, Dieu l'a donnée dans la création tout entière pour garantir la notion de justice. Et Dieu est le garant de la justice. Et il faut bien vous dire qu'aucun ni aucune d'entre nous, nous passerons dans l'éternité avec Dieu si la loi du talion, si nous n'avons pas été dégagés de cette loi, parce qu'elle nous frappera. Alors, je continue encore, parce que c'est très très important. Elle demeure en vigueur également pour les chrétiens qui persistent dans leur désobéissance. Je peux redire ça? La loi du talion demeure également en vigueur chez les chrétiens qui persistent dans leur mauvaise voie malgré les avertissements successifs. Et je n'ai pas le temps d'insister, je pense qu'ils en ont parlé dans le combat spirituel et dans l'intercession. Dieu livre des chrétiens à des démons, à des bourreaux, tout simplement parce que c'est le jugement de la loi du talion qui vient sur le chrétien qui sort des normes dans lesquelles Dieu l'avait placé dans sa grâce. Alors, je ne veux pas trop insister là-dessus, je veux simplement en introduction vous dire que la loi du talion, et on voit, par exemple, quand Dieu dit à Abraham au moment de l'alliance de sang, il lui dit, ta postérité ira 400 ans en Égypte, puis elle reviendra parce que l'iniquité des Amoréens n'est pas encore pleine. Et dans votre vie et dans la mienne, il peut y avoir un moment où la coupe est pleine, et là Dieu dit, maintenant stop. Et il y a dans certaines vies, la coupe est pleine et c'est fini. Et bien, Dieu peut, comme dit la Bible, sanctionner, me rendre malade, créer des circonstances dans ma vie pour me discipliner, pour me faire passer par la souffrance, afin que je m'interroge et que là, je réfléchisse et que je revienne. Mais il y a dans votre vie, dans la mienne, si je suis en dehors des structures de Dieu, il y a un moment donné, la coupe est pleine. Il a fallu attendre 400 ans pour toute une nation, les Amoréens. Mais vous remarquez qu'après, il a fallu qu'ils les liquident. Il n'y avait pas de compromis, il n'y avait pas de sentimentalité. Un jour, j'ai dit à une mère de famille, elle avait plusieurs enfants, j'ai dit, son aîné était en train de faire les 400 coups, etc. Enfin, une vie de patation incroyable. Je lui ai dit, tu ne peux pas permettre que ton gosse reste à la maison, il va contaminer les autres. Mais l'amour maternel pense être intelligent, mais aucun de ses enfants aujourd'hui n'est converti. Il y a une loi. Cause à effet. S'il n'y a pas de cause, il n'y a pas d'effet. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais s'il y a une cause, tu ne pourras jamais éviter les effets qui t'atteindront tôt ou tard. Et je vais vous dire le côté tragique là-dedans. Parce qu'il y en a qui font n'importe quoi, qui semblent le réussir. L'autre jour, quelqu'un m'a dit, mais ils font n'importe quoi et ça marche. Et je vais vous dire quelque chose. Quelle que soit ta vie, si tu ne payes pas immédiatement, c'est tes enfants qui vont payer. Si ce n'est pas tes enfants, c'est tes petits-enfants. La malédiction suit. La malédiction suit. Jésus dira à un moment donné aux Sadducéens, aux sacrificateurs, qui lui reprochaient, qui étaient contre lui, il dit, Dieu vous redemandera. Et il ne s'agit pas seulement de 3 ou 4 générations. Jésus dit, Dieu vous redemandera le sang depuis Abel jusqu'à Zacharie, ça fait 3000 ans. Ça veut dire que la malédiction de la loi du talion peut t'atteindre parce qu'un de tes arrière a fait quelque chose. Il a franchi la ligne jaune. Il a peut-être cherché l'aide de Satan. Il a peut-être été franc-maçon. Il a peut-être été spirit. Il a peut-être été sorcier. Il a fait toutes sortes de choses. Toi, tu ne le sais pas, mais tu payes. Tu ne le sais pas, tu payes. La malédiction est entrée dans la famille et les esprits suivent.
On appelle ça des esprits familiers. Alors, je vais quand même aller maintenant plus loin. Vous avez un exemple très simple pour vous montrer ces choses-là. En France, le pays de la France, je prends Louis XIV. Prenez cet homme, Louis XIV, qui, à un moment donné, sous la pression de l'Église officielle, annule l'édit de Nantes, entraînant les dragonnades, entraînant des milliers de personnes dans la mort. En plus de ça, une de ses maîtresses à la cour, Madame de Montespan, a introduit à la cour la sorcellerie, la magie, la divination. Or, la Bible dit très clairement que celui qui pratique ces choses, la malédiction de Dieu tombe sur lui. Le roi Soleil, il a fini dans son lit, mais ses enfants, décapités, le trône a été enlevé. Et la France, parce que selon les lois d'autorité, selon la position d'autorité que quelqu'un a, comme il était le roi de France, le pays de France, on a également supporté les conséquences dans la malédiction. Nous avons derrière nous 3 guerres ou 2 guerres, avec des millions de morts, tout simplement parce que la malédiction joue, la loi du talion joue inexorablement. Alors, je vais en arriver où je vais en arriver. C'est-à-dire, mais comment faisait Jésus? Comment faisait Jésus pour que, ma foi, qu'est-ce que Jésus annonçait? Est-ce qu'il mettait la belle musique? Donne ton cœur à Jésus, il va te donner une belle Rolls-Royce. Donne ton cœur à Jésus, il va te donner une belle épouse, un bon compagnon. Donne ta vie à Jésus et il va te faire trouver un emploi. Donne ta vie à Jésus et tu seras heureux. Donne ta vie. Alors je vais vous dire ce soir, quitte à ce que vous me jetiez dehors, c'est un faux évangile. C'est un faux évangile que j'ai prêché, moi le premier. C'est faux. Que prêchait Jésus? Alors je vais vous le dire. Jésus prêchait le royaume de Dieu. On va prendre quelques versets pour vous montrer qu'il avait de la suite dans les idées. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon, André, frère de Simon, qui jetait un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Étant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, Jean, son frère, qui eux aussi étaient dans une barque et réparaient les filets. Aussitôt, il les appela, et laissant leur père Zébédée dans la barque avec les ouvriers, ils le suivirent. Je voudrais ce soir parler du royaume de Dieu. Pas royaume de Dieu, chasser les démons, prophétiser. Écoutez, franchement, on l'a fait avant vous, donc pas de problème. Mais ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu, ça va beaucoup plus loin. Pour entrer dans le royaume de Dieu, ce texte montre très clairement, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle que Jésus annonçait? Alors, je vais vous tenir un petit peu en suspens. Jésus parcourait, Matthieu 5, toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Il enseignait, il prêchait, il guérissait, il annonçait l'évangile du royaume. Mais il leur dit aussi, il faut que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume, dans Luc 4, de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée.